Eh bien, quel échange. Philippe, quel échange. On est resté sans voix parce qu'on n'avait pas envie de troubler ce moment sportif ô combien spectaculaire. Hein. On a vu, il y a eu tous les coups. Il y a eu vraiment tous les coups. Ils sont montés à la volée. Il y a eu du fond de la cancha, de nouveau monté à la volée. Quel échange très très long. Il va faire mal. Il peut faire mal. Déjà, Chanty a beaucoup couru. Ça peut lui piquer. Mais je trouve Stitch très très bien. Dan très bien et présent au rendez-vous. Voilà un superbe point avec Obama, une quarantaine d'échanges. Et c'est le très très haut niveau du frontball aujourd'hui, avec un troisième point engrangé par le Mexicain David Alvarez El Stitch, qui prend son temps, hein, on le voit, il fait rebondir la balle, évidemment, parce que c'est quand même éprouvant. Pas de tempo demandé, ce qui est un petit peu curieux, mais pourquoi pas après tout. Et voilà, le but paisible et Santillanis, il faut qu'il recolle maintenant, parce que sinon, ça sera compliqué de revenir. Ah oui, ça c'est bien joué. En avançant toujours à la volée. Tout ça, il va chercher à la volée le long de la ligne à droite. Ça, c'est son jeu. S'il arrive à mettre en place son jeu, il va le mettre en difficulté. Les 3 premiers points, pour l'instant, il n'a pas réussi. Là, sur cet échange, il a réussi et il a fait le point. C'est ce qu'on disait, hein, la seule façon peut-être de battre David Alvarez, c'est de le faire bouger, de le provoquer. Parce que sinon, si on lui donne la pelote, il est quasi imbattable. Voilà, donc, mais ce n'est pas une chose facile, hein, puisque lui aussi, il a des armes. Donc, l'Espagne, en tout cas, elle a permis à l'Espagne à marquer un premier point. 1-3, Santillanis qui a décidé de mettre du rythme, hein, et de bouger les lignes. Et pourquoi pas de monter à la volée, comme il fait là, voilà, et pour accélérer à nouveau. Aïe, c'est assez rare, mais ça arrive. Voilà, ça lui arrive, c'est la première faute qu'il fait là. Et ça permet à Chanty de revenir à 2-3, donc de petit à petit rentrer dans la partie et lui-même prendre confiance. Donc c'est de bon augure pour la suite. Oui, 2-3, on assiste à un début de partie superbe entre l'Espagnol et le local. David Alvarez, toujours impassible, hein, qui ne manifeste pas beaucoup d'émotions, mais qui est toujours là, et qui est toujours en tête 3-2, avec Santillanis qui a eu le bon goût de revenir pour essayer de troubler le favori de cette finale. C'est superbe. C'est bien joué, hein, Philippe. Vraiment très bien joué. Il joue long à droite, donc il déporte complètement Stitch. Il monte à la volée à contre-temps, il pose à gauche. C'est très bien fait. C'est le schéma de jeu qu'il préfère. Donc s'il arrive à mettre en place ce schéma de jeu, et premier tempo demandé par Mexico, si je ne me trompe pas. Oui, en effet, David Alvarez qui est pas super, qui est dans son jeu, mais enfin, il a peut-être le doute qui s'installe avec cet Espagnol qui lui est en grosse forme aussi et qui va tenter de le bousculer. 4-3, 3 partout, entre le Mexique et l'Espagne. Voilà, retour au jeu, égalisation parfaite. L'Espagnol Santillanis qui bouscule les lignes et bouscule David Alvarez Stitch.
alors qu'on a procédé à un tempo effectivement au Mexique, pour le Mexique. Et donc, un début de rencontre très, très, très prometteur avec de très belles postures, des attaques, de la défense, les deux mains. On est au top de ce qu'on peut à présent voir au niveau du front ball. On le rappelle, un championnat du monde parfaitement réussi à tout niveau, l'organisation, l'ambiance entre les joueurs, la qualité de l'hôtellerie, bref, tout le monde s'est régalé. Ils ont mis le petit plat dans les grains ici à Iztapalapa, le secrétariat du tourisme, la mairie, la fédération internationale bien évidemment. Voilà, et donc cette conclusion est à l'image de ce qui s'est passé toute la semaine. Voilà, avec ces deux garçons qui sont des monstres de précision. Il a pris un risque là, David Alvarez, mais il faut bien que, à un moment donné, il faut bien que quand même les portes s'ouvrent. Et là, on le voit, c'est une séquence où on essaye de conclure. Et c'est l'Espagnol qui est en défense, mais qui arrive à mettre la pelote au mur. Ah, ouais, nous allons avoir droit à une vuelta. Puisque, sans le vouloir, l'Espagnol a fait écran. Voilà, ici on nous abreuve, on nous hydrate, Philippe. On nous amène toujours de l'eau, on nous amène de quoi boire. Vraiment super sympa cette organisation. Et donc la Vuelta pour cette séquence où l'Espagnol, sans le faire exprès bien évidemment, a gêné le Stitch. Et 3 partout pour ce point d'orgue, cette finale magnifique et qui débute sous les meilleurs auspices entre l'Espagnol et le Mexicain. Ah, en difficulté là sur cette pelote, une pelote longue au cordeau là, à la limite. Le Mexicain qui n'a pas été assez réactif, il l'a mis à faux. C'est curieux un petit peu, mais ça lui ressemble pas. Exactement, là il a mis long à gauche, très bel angle trouvé par Chantilly, qui met en difficulté Stitch, qui ramène pas, c'est l'une des premières fautes qu'il fait de mer, on va dire. Et donc 4-3, et l'Espagne passe devant pour la première fois. Oui, 4-3 pour l'Espagnol, attention. Voilà, qui peut faire douter le Stitch. On l'a souvent vu en position de force et de monnaie. Et bien, pour une fois, on va le voir peut-être obligé de mettre les petits plats dans les grands pour essayer de dire oh là, c'est bon, elle est bonne. Ouais. C'est osé, mais ça passe, hein, franchement. Et là, je sens qu'il a senti le danger. Aïe, en difficulté là. Hein. Qu'est-ce qu'il a voulu faire là, Philippe? Défendre, mais il a voulu aussi peut-être taper. On ne sait pas trop ce qu'il. Ouais, non, il a mal tapé dans la mer, ça lui est parti en haut. Mais c'est vrai que Chantilly arrive à le contrer. Donc il est mis en difficulté, ce qui lui était arrivé, je pense, rarement jusqu'à présent. Donc Chantilly a peut-être pas trop bien rentré dans la partie, mais là, si je ne me trompe pas, il a fait 5 points de rang, 3-0, 5-3. Donc il est vraiment bien. Et oui, l'Espagnol qui mène. C'est rare de voir David Alvarez se malmener, mais voilà, pour une fois, on voit que l'Espagnol arrive à rester dans le jeu avec à la fois de la patience et puis de la précision. Voilà. Hey, pelote sortie. Voilà qui va relancer le Mexicain. Pelote sortie par Santillanis. Qui revient donc à 4-5. C'était le moment idéal parce qu'après, les manches, c'est 10 points. Il ne faut pas se tromper, hein, Philippe, parce que ça va vite. Exactement, ça va vite, très vite. Des manches en 10. Si on n'est pas du tout dedans, la manche elle passe très vite. Après, on perd une manche. Il
Il faut essayer de gagner la deuxième pour aller en 3 et la troisième, elle est en 5, elle va encore plus vite. Avec la fatigue et le manque de lucidité, parfois, c'est plus difficile. Donc, ouais, non, il a très bien fait Stitch de faire ce point, 4-5, mais c'est vraiment une très belle partie pour l'instant, très accroché. Voilà, 4 pour David Alvarez. Stitch, et il monte à la volée. Hein. Il veut mettre de la pression sur son adversaire, Santillanis. Il a tous les atouts pour le faire. Et là, il varie entre le jeu long et puis en avançant, bien évidemment, on essaye de faire des points. Mais on sait qu'Alvarez, il peut également tirer de loin, et précisément. Alors Alvarez, il demande la vuelta. Oula, voilà qui va mettre le public en furie. Je pense, Philippe, qu'il aurait dû arrêter de jouer. Voilà, tout à fait. Il aurait pu donner Vuelta, mais je ne sais pas sûr, peut-être que c'est le problème ou pas. C'est que derrière, Stitch tape la pelote. Il tape la pelote et il fait faux. Donc je comprends pour le juge, c'est difficile de donner Vuelta sur ça, même s'il est gêné pour taper. Voilà, Eric Guibard a tranché. Mais effectivement, le principe du Béris, c'est que on arrête de jouer. Et là, en l'occurrence, David Alvarez, il a continué, il a tapé. Et donc, on considère qu'il n'est pas gêné, entre guillemets, même s'il l'a été. Il aurait dû arrêter la pelote. Il aurait peut-être eu la Vuelta à ce niveau-là. Mais là, voilà. Eric Guibard a décidé de donner le point à l'Espagnol, ce qui, vous le voyez, met en joie les spectateurs. Et il n'en faut pas plus pour instaurer un climat de tension. Voilà. Ça va se réguler, tout le monde va se calmer, mais enfin bon. Nous avons quand même dans le public quelques énergumènes qui ne sont pas contents. Voilà, bon. On va retrouver la lucidité et ça fait 6-4 pour l'Espagne avec Santillanis au but qui a bénéficié donc de cette pelote égarée de David Alvarez. Et je pense que quand l'Espagnol... Eh oui, tant que le public manifeste, Philippe, on ne joue pas et ça peut être simple. Exactement, ça va pas être simple. Il faut que Chanty reste dedans. Stitch, il a bien sûr, il est chez lui, la faveur du public pour lui, ce qui est normal. Donc Chanty, il faut qu'il arrive à rester dedans, ce qu'il fait très bien pour l'instant. Donc là, ça repart 6-4 pour lui. Allez, il accélère aussi, encore, hein, c'est superbe. Voilà, il veut bouger la ligne, mais il est vigilant, Santillanis. Il arrive à monter et puis il allonge le jeu. Ouais, il joue parfaitement pour l'instant. Allez, il est dans le doute, David Alvarez. Il fait faute le premier. C'est rare de voir ça, Philippe. Hein. Ouais, tout à fait. Ouais. Là, il a voulu attaquer et puis il la met par terre. C'est rare. Ça prouve que, ouais, je pense qu'il est en train de douter hein, et que Chanty arrive à mettre son jeu en place. Et donc, ouais, là, Stitch est en difficulté. Donc, on va voir comment il réagit parce que ça ne lui est pas arrivé souvent. Voilà, 7-4 pour le Mexicain, pour l'Espagnol, pardon. On a tellement d'habitude pour Santillanis qui mène sa barque et qui n'a pas l'air particulièrement fatigué. Alors que David Alvarez, il me semble un peu plus émoussé, mais bon, on sait qu'il a des ressources. Et donc, c'est l'Espagnol qui fait la course en tête. Et qui met du rythme, beaucoup de rythme. Il tient loin le Mexicain et il est précis. Avec ses très très belles gauches également. Ah oui, très belle défense de l'Espagnol. Il est impressionnant, là. Il arrive à la fois à attaquer, à défendre. Il a quand même eu 3 courses difficiles et il s'en tire. Ouais, pour l'instant, il défend très très bien le long du cours. Il arrive à ramener tout ce qu'attaque Stitch. Alors, bien sûr, il fatigue. Hein. Peut-être qu'à la longue, il va le payer, mais pour l'instant, il fait très bien. Et ce qu'il fait bien, je trouve, c'est qu'il anticipe bien les montées du Stitch. Donc là, il lui met dans les jambes. Et la preuve, le Stitch est surpris. Donc, il monte à contre-temps, mais il arrive quand même à lui mettre dans les jambes. Le Stitch est surpris et il perd le point. Quoi. Donc, c'est très bien joué là pour Chanty.
Eh bien, 8-4. 8-4 et un tempo demandé par l'Espagne. Parce que là, il faut couper la dynamique enfin, non, au contraire, il faut reposer aussi peut-être l'Espagnol. C'est ça l'idée. Souvent, on croit que quand on prend un tempo, c'est pour couper une dynamique. Mais c'est parfois aussi pour asseoir la domination et repartir de plus belle. Ça peut être un paradoxe. Un tempo, ça peut être à double tranchant. Comme tu dis, ça peut être soit on est dans une mauvaise passe, l'adversaire part et on veut couper la dynamique. Soit lui, là par exemple, il mène 8-4. Je pense qu'il est un peu émoussé, ce qui est tout à fait normal vu comment il défend très très bien. Il court beaucoup. Il se dit, je prends un tempo pour récupérer et j'ai que 2 points à faire pour gagner cette marche. Donc, et après, j'ai de nouveau un temps de repos entre les 2 marches. Donc non, je trouve que c'est bien joué. Hein. Donc on va voir si ça va être payant pour lui et gagner cette première manche. Mais pour l'instant, il est très bien. Voilà, un peu de musique légère et aérienne. Et on en profite pour saluer tous les licenciés du SPUC. Voilà. Alors, les tchotchs, les managers, et toute la clique. Voilà. On voulait rendre hommage à ce grand club de pelote. Bon, c'est les autres qui vont râler, évidemment, mais ça fait rien. Comme on est les 2 membres du club, eh bien, on envoie un petit coucou à tous les membres du SPUC pelote. Et vous me disiez, Philippe, que c'est une Brésilienne qui est championne du monde. Exactement, chez Fini 1, c'est Laia qui joue pour l'Espagne, mais dont la maman est brésilienne. Donc ouais, ça me fait un peu plaisir quand même. Donc, petite dédicace pour aussi ma mère qui est brésilienne. Donc oui, c'est bravo à elle. Hein. Elle a fait un super championnat du monde. Elle a fait une super finale contre Paola Reyes au Mexique, contre une Mexicaine au Mexique. Elle a très bien géré l'événement et bravo à elle pour ce titre. Je sens que vous allez vouloir que tu vas vouloir la rapatrier dans le giron brésilien. Pourquoi pas? Bon, il faut voir, hein, avec un petit billet, ça peut s'arranger. Bon, en tout cas, revenons sérieusement à nos moutons et à cette très belle première manche entre David Alvarez Murillo, Stitch et Santi Yanis, espagnol, qui mène 8-4. Et il n'y a pas du tout ce n'est pas usurpé, hein, puisque l'Espagnol, il est très très présent dans le jeu, avec beaucoup d'opportunisme, à la fois en attaque et puis grosse défense, parce que David Alvarez, eh bien, il essaye de bouger son opposant, mais il n'y arrive pas, parce que il est bien en place, l'Espagnol, à l'image de ce point qui va être certainement assez long. Voilà, c'est bien joué, hein. C'est précis et c'est violent. Ah, c'est précis, c'est violent. C'est d'abord court, il ramène Chanty de nouveau long, il va chercher de nouveau court, il use. Non, c'est très bien joué. Hein. Je pense que à force, ça peut faire mal. Chanty défend très bien pour l'instant, mais bon, à force, ça devient compliqué. Physiquement, ça use et il faut voir comment il va réagir dans les prochains points. Voilà un point important pour David Alvarez, parce qu'il était mené 8-4 et là, il revient à 3 points. C'est maintenant qu'il doit, on va dire, il doit recoller, parce que sinon ça va être compliqué de remporter cette première manche. Et on le sait, lorsqu'on a une première manche dans l'escarcelle, et bien après on joue différemment, plus sereinement. On peut aussi se relâcher. En tout cas, je pense que cette partie, elle devrait ne pas se conclure en 2 manches, mais sait-on jamais. Pour l'instant, c'est l'Espagnol qui domine la situation. Voilà, un autre point important pour le Mexicain qui revient à 8-6. Et il a été patient, mais bon. C'est maintenant que David Alvarez doit revenir. On va voir comment, comme tu l'as dit, Philippe, se comporte Yanis, qui accuse peut-être un peu le coup. Exactement. Et depuis, en fait, le tempo, on dirait qu'il a été bénéfique à Stitch. Le tempo de Chanty, on dirait qu'il a été bénéfique à Stitch parce qu'il a fait 2 points de rang. Là, il remonte à la volée. Non, finalement, non. Et elle est bonne, juste. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a un petit passage à vie, un peu de moins bien, là, que Stitch a l'air un peu mieux. Voilà, encore des échanges longs on joue avec les lignes, mais on essaye de garder loin son adversaire. Et là, c'est une belle accélération d'Alvarez. C'est encore. Au cordeau. Hein. Ah oui, c'est très bien joué. Il met long à gauche avec une vitesse impressionnante. Chanty ramène.
et il remet à droite le long comme le coup à gauche. C'est très bien. 7-8, super passage du Stitch. Et au contraire, Chantilly un petit peu moins bien. 7-8. Très très belle finale entre les deux cadors de la spécialité. Et on croyait que David Alvarez aurait des difficultés, mais il est revenu de 8-4 à 8-7 avec beaucoup de, on va dire, de créativité dans son jeu et puis surtout de la précision. Et là, il serait bien loti s'il pouvait égaliser. Oh oui. Oh là là! Quel point! Il a joué à l'intox, là, sorti Yanis. Il a cru que. Il a regardé le juge, mais Eric Dibar, il sait très bien que cette balle a touché la chapa. Quel point, Philippe! Ah oui, quel point encore une fois. Super point des deux. Mais très disputé. Maintenant, c'est le point pour le Mexique, hein, parce que Chantilly monte à la volée, pose à gauche, mais c'est la chapa. 8 partout. Et en fait, ouais, vraiment, le tempo de Chantilly est très bénéfique à Stitch. Parce que de 8-4, on passe à 8 partout. Par contre, c'est un niveau énorme. Hein, c'est vraiment du haut niveau. Le public est en train d'exploser de joie. Après avoir été mené 8-4, très bien. David Alvarez, le local, est revenu à 8 partout. Ici, on est entre Furiani et le volcan Popocatépetl. Un public en fusion, un public qui hurle, bien évidemment, en faveur de son préféré, de son chouchou. Égalisation à 8. Ah, c'est un moment de grâce, de grâce sportive. On voit vraiment du très beau jeu. Ah, il est impressionnant. Impressionnant. Il prend des risques quand même. Il joue avec les lignes. Il joue long. Mais sans perdre son sang-froid. Il arrive à faire fauter quand même Santi Yanis qui, rappelons-le, menait 8-4. Vraiment, ouais. Stitch, il arrive à trouver des angles qui font mal. Quoi. Il faut aller chercher ses pelotes, les remettre à gauche, à droite, qui usent. On voit que ça use Chantilly. Il met beaucoup de vitesse en plus dans ses frappes. Donc alors, franchement, Stitch, il est super bien là. Depuis ce tempo, comme je dis, il a un super passage et 9-8, il a un point de la manche. Voilà, mené 8-4 et mené 9-8, David Alvarez. Il est toujours impassible sur son visage, on ne distingue rien, ni fatigue, ni souffrance, ni joie, mais il a la grinta, il a le moral à la mexicaine pour mettre à mal son adversaire qui pourtant n'était pas loin d'enfoncer le clou, mais c'était mal connaître, bien évidemment, David Alvarez, dont on connaît les qualités à la fois. Oh là là, que c'est bien joué. Très belle mobilité également. On est dans une appréciation très précise du jeu. Regardez-moi. Voyons ici, là, que va faire. Ouais. Oh là là. C'est parfait, il n'y a rien à dire. Ce qu'il fait, c'est parfait. Il chope les angles à gauche, à droite. Il fait courir Chantilly qui est en défense. Et dès qu'il a l'opportunité, il tire à la ligne. C'est un schéma de jeu qu'on va dire classique, mais c'est tellement bien fait que c'est avec de la vitesse, il n'y a rien à dire. Bravo à lui. Première manche pour David Alvarez, 10-8. On le rappelle, il était mené 8-4. Et puis il a dispensé des trésors d'ingéniosité technique et physique. Et le voilà, vainqueur de cette première manche, 10-8. On assiste à une rencontre extraordinaire avec un public déchaîné.
Oui, alors que la Chapa est mal en point. On est en train de la réparer là-haut. Et donc, oui, superbe David Alvarez qui remporte cette première manche avec les triples. Et on va le retrouver, bien évidemment, face à Santillanis pour cette deuxième manche qui s'annonce très prometteuse. J'ai un voisin sympa, il me parle, je ne comprends rien. Bon, et c'est pas grave. Mais on vous a laissé profiter des chants du public mexicain aujourd'hui. On le rappelle, cette manifestation se veut populaire et universelle. Alors, l'entrée était gratuite et donc on a laissé eh bien, le peuple profiter de ce moment. C'est à la fois précieux et très agréable et donc ça se passe bien avec une espèce d'anarchie, on va dire, allez, de petite pagaille, mais très bien organisée parce que toutes les petites mains de la mairie de Iztapalapa déploient des trésors de rigueur et de gentillesse pour que ça se passe bien. Et là, toujours dans la joie et le sourire. Et nous revenons donc à nos moutons et nous revenons à cette finale du mondial, troisième mondial, finale senior entre le Mexique et l'Espagne. On a vu un grand Alvarez, David Stich qui menait 8-4, et bien est revenu à 8 partout et a emporté 10-8. Le maestro qui est supérieurement conseillé par sa compagne. Voilà. Et donc, la deuxième manche qui va démarrer avec le Stich à l'engagement. On va voir, Philippe, si l'Espagnol n'est pas trop éprouvé parce qu'il a, on va dire, en termes familiers, il a ramassé quelque chose. Ouais, exactement. Donc, on va voir si physiquement il arrive à repartir sur la deuxième manche. Il a vraiment tout donné, peut-être sûrement pour bien sûr gagner cette première manche. On va voir si malheureusement pour lui, il n'a pas eu. Mais on va voir si sur cette deuxième manche, il arrive à repartir comme il a fait au début de cette première manche. Mais c'est vrai que là, à partir du 8-4, comme tu dis, c'est vrai que c'est Stich qui impose son rythme, c'est lui qui fait le jeu. Et Chanty court beaucoup, donc à force ça use. On va voir comment il repart. Allez, on repart d'ailleurs sur des bases de violence et de précision réunies avec David Alvarez et ça joue court, mais ça joue tellement fort et vite et ça joue long aussi, c'est magnifique. C'est des trajectoires totalement rectilignes. Ah ouais, bravo. Très belle gauche, hein. Un gancho façon front ball, millimétré. Et le Stich n'a pas pu récupérer la balle. Et le point pour Santillanis. Exactement, très bien coupé. Mais très bien coupé de la part de Chanty qui déporte complètement Stich, qui n'arrive pas à ramener. Donc 1-0 pour lui. Mais je trouve quand même Stich a une meilleure allure physique. Je trouve Chanty éprouvé à juste titre par rapport à tous les efforts qu'il a employés dans cette première manche. Stich a l'air quand même un peu mieux là. Oui, et il mène 1-0. Enfin, il est mené 1-0 par l'Espagnol. Et moralement, quand on a une première manche à son crédit, on joue pas pareil, non? Ah, exactement. Quand on sait qu'on a gagné cette première manche, que la deuxième, et puis malheureusement, si elle ne nous sourit pas, on sait que derrière, il y a forcément une troisième qui va pouvoir nous permettre de gagner. Donc, non, comme tu dis, de gagner cette première manche, c'est toujours un avantage. La même. On l'a voyé doubler, mais pas du. Oh là là!
Quel point. Oh oui. Oh là 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 là. Quel point. Quel point. Ça joue court, mais ça joue court avec une vitesse à la volée, après le banc. C'est vraiment du haut niveau. Magnifique. A 1. Quel magnifique point. Quel point de David Alvarez. Vraiment. Ah, il y a un petit moment de flottement. Très beau point de David Alvarez. Donc, alors, je ne sais pas ce qui se passe. Les arbitres sont Por consultés. favor, absténganse de tirar cosas a la cancha. Il y avait peut-être une faute Gracias. doublée. Non? Ah, un projectile. On a un projectile a été lancé sur la cancha, ce qui n'est pas sympa. Bon, c'est rare, hein. C'est plutôt un exalté qui s'est lâché. Et donc, c'est Santillanis qui a fait signe à l'arbitre en disant regardez, on m'a envoyé un truc dessus. Bon, allez, tout va rentrer dans l'ordre. Un partout. Silencio, por favor. Gracias. Et c'est David Alvarez qui engage. Il prend la volée. Oh là là. Ouais, prise de risque là. Exactement. Il a voulu le prendre à surprise en montant à la volée. Et il a voulu tirer en suivant. Donc attention, est-ce qu'il veut abréger parce que 2 a 1. physiquement il commence justement à pêcher. On va voir par la suite. Il a pris un risque, n'a pas été payant sur ce point. Ça aurait pu, hein, s'il est au-dessus de la ligne, je pense que si j'ai surpris. Donc on va voir par la suite. Ouais, mais ça remet Stitch dans en bonne marche là. Il mène 2-1, voilà. Et peut-être que l'Espagnol est en train de s'impatienter. Lui qui, je pense, moralement a dû prendre quand même, on va dire, un coup sur la tête puisqu'il menait 8-4. Il s'est peut-être vu détenteur de cette première manche et puis battu 10-8. Peut-être est-ce qu'il a... Ouais. Aïe. Pelote égarée par l'Espagnol. Ah ouais. Encore une fois, il essaie de monter à la volée Chanty, mais il faut dire que Stitch trouve avec beaucoup de vitesse des angles parfaits le long de la cancha, à gauche, à droite, qui font mal, à force qui font mal. Il faut aller chercher ses pelotes, les remettre au mur, recouvrir devant, repartir derrière. Le travail de sap, comme on dit, de Stitch est en train de payer là. 3-1 pour lui. Ouais, 3-1, et on le rappelle, de Stitch qui a remporté la première manche. Alors voilà, si jamais le Mexicain marque des points, ça sera compliqué pour l'Espagnol et on assisterait alors au sacre du Mexique chez lui. On le rappelle, le Mexique avec 2 médailles d'or jusqu'à présent, l'Espagne 1. Et la France et Euskadi sont à égalité pour la 3e place. Ah, une petite faute de David Alvarez. Voilà, il a égaré, mais toujours très digne. 2 a 3. Pas une ombre, pas une once d'expressivité sur son visage. Et voici l'Espagnol relancé. 2-3. L'Espagnol qui, effectivement, est peut-être... Bon, il a beaucoup couru. Et... Ah, voilà. Hop, il gagne un peu de temps, on respire. Qu'est-ce que ça pourrait être la tactique pour Santi, là? Ce qu'il a réussi à faire en première manche, quand il menait 8-4, arrive à contrer Stitch dans son propre jeu, à monter à la volée en contre-temps, à faire des points. Sauf que depuis, il n'arrive pas du tout. Et je trouve que physiquement, il pêche, ce qui est normal. Et que Stitch, au contraire, lui, il a vraiment un super passage. C'est lui qui fait le jeu. Dans beaucoup de points, c'est lui qui fait le jeu. Ouais, il accélère, il allonge, il sait tout faire. Hein. À l'image de ce que l'on voit à l'écran. Ouais, il a vu qu'elle sortait. Attention. Là, l'Espagnol est en train de perdre le fil. Ouais. Exactement. Stitch est en train de prendre le dessus là. À idée de Chanty qui va trop loin, juste mais trop loin. Donc Stitch, on voit qu'il est lucide sur son placement sur la cancha parce qu'il sait que cette pelote va fausse. 4-2 pour lui. 4-2 pour lui. Attention, il ne faut pas non plus que Chanty. Bon tempo de l'Espagne. Bon moment, je pense. Voilà, l'entraîneur espagnol a trouvé la bonne carburation pour couper la dynamique du Mexicain. Et un tempo qui est précieux. Il n'est pas décroché, l'Espagnol. Il est toujours là, mais clairement, le Mexicain est en train de mettre la main sur la partie.
Tiempo. Voilà, vous avez pu entendre les conseils prodigués par la compagne de David Alvarez, qui lui prônait de la lucidité, mais voilà, qui lui demandait de toujours jouer son jeu de pression. Et David Alvarez, pour l'instant, qui fait la course en tête, mais la marge est étroite, 4-2. Première manche pour lui, donc c'est quand même un atout mentalement. Et donc, il ne faudrait pas que l'Espagnol lâche trop de points parce que sinon, ça va être compliqué pour lui de remporter cette deuxième manche et donc la victoire. Ah, il a pris un risque là, Santillanis. Exactement, il pensait qu'elle était fausse, mais quel angle trouvé par Stitch encore là. Du gauche à gauche, mais bravo à lui. Ah, il a manifesté de la joie. Ça, c'est rare, d'habitude, plutôt stoïque dans la victoire et dans ce qu'il mène la danse. Et bien là, il s'est dit, waouh, voilà, un bon point de prix là, 5-2. Et là, effectivement, l'Espagnol qui est derrière n'a plus de choix. Il ne faut plus qu'il fasse de faute. Et peut-être va-t-il prendre des risques du coup. Mais ouais, ça commence à payer. Ouais, il sort largement cette pelote. Exactement, ça commence à payer tout ce que fait Stitch à le déplacer. Je sens qu'il commence vraiment à accuser le coup là. Ça va être dur pour lui de repartir. Je ne sais pas s'il s'est fait mal à l'ischio. Il va demander un temps médical. Je pense qu'il a le droit. Oui, il a du mal. Il n'arrive plus à marcher, Santillanis. Et alors, je ne connais pas le protocole. Eric Dibar est en train de lui parler, mais apparemment, il y a un protocole médical. Il se plaint de la cuisse. Peut-être que c'est une crampe, ou alors est-ce plus compliqué, plus grave. Alors, on s'affaire autour de lui. C'est sûr qu'il a tellement couru, et puis le cumul des parties, bon voilà quoi, compliqué. Exactement, comme tu dis, le cumul des parties, les muscles sont fatigués, il se raidissent. Exactement, il se raidissent, il arrive à la fin du championnat, il est jusqu'au bout du championnat du monde, donc il a joué toute la semaine. Il a fait une grosse demi-finale hier contre le Cuba aussi. Donc repartir aujourd'hui, il a super bien fait en première manche. Alors peut-être que là, vraiment, il commence à accuser. Donc on va voir comment il arrive à finir cette deuxième manche. J'espère pour lui déjà qu'il va pouvoir reprendre et aller jusqu'au bout de cette partie. Pour nous déjà, pour lui déjà, et pour nous, pour le public, pour ce beau spectacle à jusqu'au bout. Alors je ne sais pas s'il a le droit d'être remplacé. Tu me dis que non en hochant la tête. Donc ouais, il doit. Alors si jamais il ne peut pas mettre un peu devant l'autre, je ne sais pas comment ça va se terminer. Donc il n'y a pas de remplacement possible. Non, exactement, il n'y a pas de remplacement possible. Le règlement dit qu'il n'y a pas de remplacement possible. Il y a un seul remplacement possible, c'est l'échauffement. Du moment que la partie commence, si malheureusement le joueur se blesse, et bien que la partie s'arrête et il a la partie perdue. Donc, et là, bon, il avait un peu le muscle chargé. Je pense que c'était l'ischio ou le quadri ou l'ischio. Il a l'air d'aller mieux. Il va reprendre 6-2 pour Stitch. 6-2. Le Stitch à 4 points de la victoire. À 4 points de la victoire, mais également à 4 points que le Mexique soit déclaré meilleure nation de ce mondial de frontball. Ce serait une 3e médaille d'or. Apparemment, ça a l'air d'aller mieux. On va voir sur la première accélération. Je pense que Stitch va essayer de jouer court.
pour lui déclencher. Apparemment, ça a l'air d'aller. Quelle distribution! Ça part dans tous les sens, c'est à la fois précis et violent, et c'est faux. Voilà, il a sans doute récupéré, mais bon, je pense que le cœur n'y est plus. Je pense que Santillanis sent que le Stitch est beaucoup trop fort aujourd'hui, encore une fois. Encore une fois, le Stitch est au-dessus, et là, il commence vraiment à sentir tous ses efforts physiques. Là. Stitch, tout son travail de sable est en train de complètement payer sur cette deuxième manche, 7-2 pour lui. Je vois pas trop comment Chanty peut revenir. Je trouve qu'il n'a pas trop de solutions. Il n'arrive plus à remettre son jeu en place. Il n'a plus du tout à la volée. Dès qu'il va la voler, Stitch met dans les jambes. Donc là, ça va être difficile pour lui. Voilà, 7-2. Ah, il essaye, c'est bien de tirer parce que je pense qu'il va vouloir écourter. Mais là, ouais. Là, c'est malheureusement, je pense, Philippe, sans trop se tromper, qu'on s'achemine vers une victoire logique d'un impressionnant David Alvarez. Exactement. Impressionnant tout le long du championnat du monde. Aujourd'hui aussi, la finale attendue, il est au rendez-vous, plus qu'au rendez-vous. Une vraie grosse première manche. Et là, Chanty commence à payer ses efforts. Ouais, là, il essaye, mais c'est fini. 9-2, c'est fini. On peut le dire. Le Mexique va remporter ce 3e mondial de frontball avec une 3e médaille d'or. David Alvarez est en train, petit à petit, d'assassiner la partie. Il engage pour le 10e et dernier point et sans doute le gain de la rencontre. Et puis, donc le Mexique sera le grand vainqueur de ce mondial avec 3 médailles d'or. L'Espagne, une médaille d'or, une médaille d'argent. Et puis la France et Euskadi qu'il faudra départager pour la 3e place. Allez, on suit ce dernier point tout de même parce que rien n'est encore complètement terminé. Et on rappelle qu'à l'issue de cette finale, il y aura la remise des trophées et des récompenses que vous pourrez suivre, bien évidemment, tranquillement sur le Facebook et le YouTube de la Fédération internationale. Ah, il égare. Allez, un petit sursis pour l'ami Santillanis, mais enfin un sursis qui sera de courte durée. Certainement. 3e point pour l'Espagnol. 3-10. Uno más. Eh oui, uno más, bien sûr. Uno más pour David Alvarez pour conclure cette partie menée avec beaucoup de sang-froid et notamment cette première manche impressionnante où il a mis un coup sur la tête à l'Espagnol qui menait pourtant 8-4. Et ça fait donc 9-3. Santillanis à l'engagement. Et voilà, victoire impeccable de David Alvarez, le Stitch, qui donne au Mexique sa 3e médaille d'or. Et du coup, le Mexique remporte ce mondial de frontball avec 3 médailles d'or et une médaille d'argent. L'Espagne seconde avec une médaille d'or, une médaille d'or et une médaille d'argent. Et la France est à égalité avec Euskadi pour la 3e place. Voilà, on va se quitter. Merci Philippe. On va reprendre l'avion demain, hein. On va rentrer tranquillement à CP à Espelette. Et en tout cas, merci de nous avoir suivis. Et on s'est vraiment régalé ici toute la semaine. On a échangé, on a vu des gens, on a discuté, on a aimé plein de. Et notamment, je pense, petit clin d'œil aux jeunes Afghans, Iram, la coqueluche, la mascotte de ce mondial. C'était vraiment de très très beaux moments. Et on voit David Alvarez avec sa maman. Et le public mexicain déchaîné et heureux. Le Mexique remporte le mondial de frontball grâce notamment à la victoire de David Alvarez. Merci à toutes, merci à tous. La remise des récompenses et nous on se retrouve à très bientôt pour un prochain rendez-vous international avec la Fédération internationale de pelote basse. Merci, merci Philippe, à très bientôt.
Merci tout le monde. Merci Jean-Marie, merci à tout le monde. Bueno. Sí. A continuación, fue un partido duro, ¿no? Porque tenemos rivales fuertes, sabemos que están siempre al pie del cañón entrenando y que estando también nosotros en casa con la gente encima, de momento sientes el apoyo, pero sientes también la presión, ¿no? De que te sientes comprometido a ganar y eso creo que es un peso para nosotros. ¿Qué mensaje le mandas a los chavos que quieren entrar al front ball, que quieren venir a jugar también mano cuero como lo haces? ¿Qué les dice el campeón del mundo? Pues que hagan deporte, que yo empecé también jugando en el barrio, crecí en el barrio jugando desde los 6 años, amateur, o sea, nunca mi mira fue jugar a nivel pues, profesional o a nivel campeonatos, pero pues yo creo que cualquier joven que se dedique, lo practique de manera adecuada puede dar buenos resultados. Felicidades, disfrútalo y te veremos en el podio. Gracias. Gracias. Regresamos contigo, Cristo Galeana. Vemos un resumen de imágenes de esta final varonil en la cual México se consagra campeón de la categoría abierta, campeón varonil David Álvarez Stich. Ahí está el resumen en imágenes, el primer set muy competido, gran trabajo de Santi Yanis de España en el primer set. En el segundo set, David Álvarez, la verdad es que logró imponerse de principio a fin. Y pues bueno, quiere decir, México campeón del mundo, de la categoría varonil, México campeón del mundo también de la categoría varonil sub-23, México campeón del mundo de la categoría femenil sub-23 y España campeón del mundo de la categoría abierta femenil. Gran partido que da David Álvarez Stich y bueno, la sencillez con la que nos responde, con la que dice, bueno, yo empecé jugando en el barrio, nunca pensé, esto ya me lo había dicho en Biarritz hace 3 años, nunca pensé llegar a representar a mi país, a jugar en competencias internacionales. Y hoy vuelve a demostrar que es el mejor del mundo, no solamente en frontball, es el mejor del mundo en pelota cuero, en mano cuero, así que él es el mejor del mundo y lo refrenda una vez más Cristo para goce de todos quienes estamos aquí, de todo Iztapalapa y de toda la gente que está siguiendo esta transmisión. Y es que el partido se le puso muy complicado al inicio, Santi había dominado el primer set, y la capacidad de reconversión, precisamente por algo es el campeón, precisamente por algo decíamos, es casi invencible Stich en este deporte, por esa capacidad de reconversión que tiene el mexicano para someter al final de cuentas a Santi Yanis en el segundo set. Empecé en el barrio, lo dijo muy bien, lo dijo de forma muy bonita, empecé en el barrio, acérquense jóvenes, acérquense al deporte. Toño. Esta pelota vasca, así como otros deportes, mira, cualquier deporte, Cristo, en este caso, bueno, que nosotros somos aficionados a muchos entreos a la pelota vasca, les decimos a los chavos, acérquense, digo, hay varias modalidades, hay paleta, hay raqueta, frontenis, la bola buche preolímpica, el frontball que es de mano, pero mira, que un chavo se acerque a cualquier deporte, cualquiera que este sea, esto resulta positivo para la salud, para la vida, y bueno, al final, no sabemos, podemos estar frente a un niño que el día de mañana sea un campeón mundial como Stich, que sea un campeón mundial como Momito. Entonces, bueno, pues ahí está esta oportunidad. Y vamos a ver ahora la premiación. Estamos a punto, no vamos a cortar esta transmisión porque venimos con la premiación donde, bueno, se darán las medallas a cada una de las categorías que se han pues jugado en este campeonato, en esta Copa. Ahí están las medallas. Las medallas, hermosas medallas de este campeonato del mundo de frontball. Las medallas con el logo de la Federación Internacional de Pelota Vasca, el oro para los ganadores, la plata para el segundo lugar y el bronce para el tercer lugar. Recordar que México ganó a través de Julia Reyes la final sub-23 femenil, a través de Fernando Medina Momito también gana México la final varonil sub-23, mientras que España con Laila Salsamendi gana el femenil en categoría abierta y el varonil en categoría abierta la gana el mexicano David Álvarez Stich. Toño, 3 de 4 campeonatos para México. Y bueno, pues la verdad es que en forma global, bueno, México se lleva la mayor cantidad de medallas y es bueno y es positivo también que España, bueno, pues esté dentro del medallero. Esto habla de cómo se han cerrado las brechas en términos de la pues competencia internacional. Cómo vemos que ya no hay un solo país hegemónico,
vimos que esta final en el primer set fue complicada para Stitch, y entre mayor competitividad haya entre los equipos tendremos mejor espectáculo y tendremos mejores campeonatos internacionales. Ahí vemos que están poniendo en orden las medallas, ahí vemos que están poniendo en orden los trofeos. Hay mucha gente ya en la cancha, hay mucha gente que bajó a la algarabía, están tratando de poner el podio. Vamos a ver la ceremonia de premiación de estos campeonatos. Importante reconocer a los vencedores y a los vencidos, porque hoy los 8 participantes, Toño, dieron todo de sí, y si vemos los partidos del tercer lugar, también fueron impresionantes la disposición de todos los jugadores. Pues hoy tenemos que decir que los 12 que se llevan medallas, los 4 ganadores de medalla de oro, los 4 ganadores de medalla de plata, los 4 ganadores de medalla de bronce, extraordinarios jugadores. Así es, la verdad es que todo nuestro reconocimiento, y también para los que no están en el podio, para todos los que vinieron desde diferentes partes del mundo para enfrentarse, para tener esta etapa eliminatoria, para jugar, para pisar esta pista, estas 2 pistas en Iztapalapa. Me parece que hay que darles un aplauso muy fuerte, todo el reconocimiento, y a la gente que lo siguió en diferentes partes del mundo. Ha sido un gran campeonato mundial de frontball desde aquí, de la alcaldía Iztapalapa, desde el Deportivo Salvador Allende, en la Ciudad de México. Ha sido una gran muestra de talento de todos los deportistas, de todas las nacionalidades, del cuerpo técnico, de los entrenadores, de todas las nacionalidades también. Hemos visto grandes encuentros, grandes partidos, los mexicanos ganando 3 de 4 campeonatos, pero todos los pelotaris dándose siempre hasta el final, dando todo de sí, dando todo lo que tenían en las piernas, en las manos, para poder ganar los partidos, para poder ganar los campeonatos. Extraordinaria Copa del Mundo de Frontball desde aquí, de la alcaldía Iztapalapa. Estamos a la espera de que empiece la premiación para los diferentes ganadores, para los ganadores de la categoría sub-23 varonil, Fernando Medina Momito, y de la categoría sub-23 femenil, Julia Reyes, para la ganadora femenil del Mundial, Laila Salzamendi de España, y para el ganador del Mundial varonil, David Álvarez Stitch, el mexicano. Damas y caballeros, no se despeguen de sus lugares, estamos a punto de iniciar la premiación. Hay una cantidad de gente ya en la cancha que incluso nos está un poquito dificultando el trabajo. Ahí tenemos un resumen del día, un resumen con los partidos del día. Ahí vemos esta señal a todas las partes del mundo a través de la fanpage de la Federación Internacional de Pelota Vasca y del canal de YouTube de la misma federación. Hoy en francés en el canal de YouTube, hoy en español en el Facebook Live que teníamos a través de la fanpage. Estamos viendo el resumen de todo lo que vimos a lo largo y ancho de este torneo, que tuvimos transmisiones ininterrumpidas durante estos 6 días. Durante 7 días estuvimos aquí transmitiendo esta producción de la Federación Internacional de Pelota Vasca, que ha desarrollado muy bien la empresa R Films. Agradecerle a Roberto Flores Lloret, que comanda todo este equipo de transmisión, estas cámaras, estos drones, esta unidad móvil que tenemos el día de hoy, y que bueno, pues nos ha permitido llevar más de, ¿cuántas personas? Por ahí no escuché, 30 personas, incluyéndonos a nosotros 2, incluyéndonos nosotros, o sea, 28 y 2 que trabajamos más, como lo estamos hablando. Sí, trabajamos, aunque no lo crea, sí trabajamos bastante, Toño López Sosa. Aquí vemos pues la gravía de la afición esperando a los pelotaris, esperando a los ganadores para poder llevarse su medalla a casa. Por favor, le solicitamos a los jugadores de México, a los jugadores de México presentarse acá en la cancha. Regalando a algunos jugadores a los jugadores de México presentarse aquí en la bueno, cancha. están citando ya a todos los jugadores de México, y aquí estamos, Cristo, en esta cabina de transmisión. Estamos llevando a cabo solicitamos la presencia de los esta transmisión, y aquí de la estamos, delegación mexicana. Solicitamos la presencia de los jugadores de la delegación mexicana. Desde aquí en la alcaldía de Iztapalapa. Pues bueno, me parece que es uno de los torneos más impresionantes que hemos visto en materia de frontball. Iztapalapa se pone en el centro de la pelota vasca, bien por los organizadores, bien por la alcaldía que decide traer este torneo, bien por la Federación FMX, y bueno, la verdad es que ganamos todos, gana México y gana toda esta gente que ha podido ver el mejor frontball del mundo en una semana aquí en el Deportivo Salvador Allende. Partidos muy rápidos, partidos de mucha dinámica, partidos muy vertiginosos, excelentes partidos por parte de los diferentes pelotaris de las diferentes nacionalidades. Vimos un excelente trabajo físico, técnico de todos los pelotaris y de sus entrenadores, por supuesto. Y bueno, pues qué decir también de la afición, que se portó de forma muy respetuosa, que aplaudió,
estuvo apoyando a los diferentes pelotaris y que estuvo también todos los días aquí al pie del cañón. Tuvimos prácticamente casi llenos todos los días, qué decir de ayer viernes y hoy sábado, que no cabe una persona. Vean, ahí tenemos la imagen desde arriba del frontis, no cabe un alma más aquí en el Deportivo Salvador Allende, y bueno, la gente prácticamente ya en la orilla de la cancha esperando esta premiación. Vamos a iniciar la ceremonia de premiación. Femenil. Tercer lugar, medalla de bronce para España. Medalla de bronce para el Reino de España. Y vemos pasar ahí a las pelotaris. Jorge Álvaro Quiroga. En la premiación sub-23 femenil. Están las dos pelotaris, recordemos que es titular y suplente, y está el entrenador. Fuerte el aplauso para las pelotaris españolas. También gran trabajo de la Federación Española de Pelota. Estamos hablando de un tercer lugar en la categoría femenil sub-23, un segundo lugar en la categoría varonil. Entrega la medalla Roberto Payán, vicepresidente de la Federación FMX, quien está entregando estas medallas. Gran labor, un aplauso a la FMX y Pel Vasca, donde el presidente es Juan Carlos Acosta, el vicepresidente Roberto Payán. Segundo lugar de la Federación para el comité francés, para el seleccionado francés, segundo lugar sub-23. Y ahí está Joana Dutaret. Joana Dutaret que queda en segundo lugar. Vaya partidazos que dio, y bueno, gran exhibición en la final. Escuchen Con por favor, el primer lugar. público. Primer lugar, México. México, a cargo de Julia Reyes. Entrega Jorge Guerrero. México se lleva el campeonato mundial sub-23 de frontball. Y ahí vemos a Julia con la bandera ganando esta medalla de oro. El campeonato mundial sub-23 es para México en la categoría femenil. Ahí está Julia, gran pelotari, una historia de vida, una historia de éxito. Ahí va Roberto Payán, vicepresidente de la FMX, a ponerle esta medalla de oro. Una chica que sale del barrio también, de la zona de Chimalhuacán, que contra todos los pronósticos, en una situación vulnerable que hay en esta zona de la Ciudad de México, del Estado de México, llega a ocupar el podio más importante del mundo en materia de frontball por segunda vez. Así lo hizo en Biarritz hace 3 años, lo refrenda esta vez. Escuchemos el mismo canal mexicano. Aplauso después de escuchar el himno nacional mexicano. Cristo, por primera vez en este Campeonato Mundial de Frontball Ciudad de México 2025. Se contiene un poco las lágrimas, Julia. Sabemos que es una competidora con mucho orgullo, con mucho amor propio. Ahí la vemos, se contiene bastante las lágrimas. Julia Reyes, campeona sub-23 femenil de frontball. Campeona mundial. Campeona mundial. Y también ahí un poquito la porra para la pelotari suplente, por supuesto. Lleva para el técnico. Ahí está para todos, para la titular, para la suplente, para el técnico, por supuesto. Emotivo momento aquí en la arena del Deportivo Salvador Allende. Iremos ahora a la premiación sub-23 en categoría varonil. Y ahí le aplauden a los pelotaris. Varonil. Y nombramos el tercer lugar con Chile. Chile en tercer lugar, llegando a este podio, ocupando el tercer lugar, la medalla de bronce, la selección nacional de Chile en categoría sub-23 de frontball. Con un regreso, Toño, espectacular de Javier Villalón, un regreso increíble, parecía perdido y la gente empezó a apoyarlo y termina ganando el punto extra, el set extra al representativo
francés en la categoría varonil. Entrega Juan sub-23. Martín de Gran Lugo. trabajo de Villalón, que gana tercer lugar, medalla de bronce. Y ahí les entregan la medalla de bronce al entrenador y a los pelotaris de la República de Chile, que ganan esta medalla de bronce, este tercer lugar en la categoría sub-23 varonil del Campeonato Mundial de Pelota Vasca, de frontball de pelota vasca. Viene A la premiación continuación, para el segundo lugar. medalla de plata, La segundo medalla de lugar, plata de la categoría Euskadi. varonil sub-23. Euskadi. Entrega Con este Iván Ruiz competidor Vargas. de gran talento, Virgen Beitia, que hoy no tuvo su mejor desempeño, sobre todo en el segundo set, pero que ayer nos demostró que tiene un futuro enorme en esta competencia. Y ahí mostrando la bandera del País Vasco, la bandera de Euskadi, que es la primera vez que se presentan en un mundial de frontball como federación afiliada a la internacional. Gran logro que ha tenido Euskadi en diferentes disciplinas y en este certamen quedando en segundo lugar la medalla de plata. Un fuerte aplauso para los vascos. Ahora sí. Viene la el estruendo de nueva premiación cuenta, Cristo. del número 1. Ganador México. de la medalla de primer oro, lugar. Fernando Medina Momito, campeón mundial sub-23. Entrega. Escuchamos el himno. Momento emotivo para el público y para los jugadores, Cristo. Suena por segunda vez el himno nacional que haga la mexicano en entrega este Deportivo Salvador a Allende, México. señal de la victoria Nachi de Bell. Fernando Medina Momito, ganador de la medalla de oro del Campeonato Mundial Sub-23 de fútbol. Y ahí camina Javier Casaubón con la jefa delegacional Aleida Alavés, a ver si podemos tenerlas. Alcaldesa. La alcaldesa, ¿qué dije? Jefa delegacional. Alcaldesa. Invitamos Que nos ven en a la otros países, es que delegación antes se mexicana llamaban jefaturas delegacionales, ahora se llaman sub-23 alcaldías. a Por pasar eso la confusión al es un cambio muy podio reciente. para la Me entrega de parece la que Copa demostré mi edad. del Mundo sub-23. Adelante. Ahí están, ahí tenemos a Javier Hombres Casaubón y Aleida Y Alavés, mujeres, por favor, la alcaldesa pasar. de Iztapalapa y el presidente de la podio. Federación Internacional de Pelota Vasca. Vuelven a llamar. A los 23. Javier La entrega, Casaubón y Aleida La Alavés, alcaldesa de la alcaldesa Iztapalapa, ahí Aleida Alavés felicitando Ruiz. a los pelotaris mexicanos. Ahí Y el con Juan presidente Estudia de la Reyes y Federación Fernando Morrito. Internacional de Pelota Vasca.